Je pense que d'acheter une petite parka pour la pluie va être assez pratique. 50 000, 2 dollars. Je me suis équipé et la dame super gentille qui est en train de m'aider. En plus j'en ai pris une bien visible, bien jaune, sponsorisée par des marques d'huile locales je crois. Donc tout de suite avec un joli ciré jaune, outre l'allure d'un marin pêcheur breton, je trouve quand même la balade un peu plus agréable. J'aperçois quelques moines sur le bord de la route. Donc, petite route assez fréquentée. Puisqu'en fait elle rejoint via Nyabang la ville de Chao Doc. Et derrière moi au sud se dirige vers Ragdia et la province de Kenjiang. On doit être à mi-chemin entre Chao Doc et Kenjiang à peu près. Donc c'est l'entrée de la montagne. Voilà, maintenant il faut grimper. Ah, je suis pas sur la bonne voie. Il y a une voie pour les motos. Xin ciao. Yeah. Alors 20 000, donc ce qui nous fait un petit peu moins de 20 dollars. Les petites routes de campagne. Alors là je comprends pas, apparemment j'ai pas le droit de conduire une moto sur la montagne. C'est quoi ce business là? What's happened? Your car can only go here. You cannot allow to drive the Masan by yourself. Ah, I cannot drive the moto? Yes. If you want to go to the Masan, please park your car only there and take a motorbike taxi up the Masan. And how much is the motorbike taxi? 150,000 Vietnamese dong. Soirée un petit peu en hiver ou à Dalat, c'est en altitude, on doit être je sais pas à 300-350 mètres je dirais maximum. Donc je suis dans la région des 7 montagnes, Bay Nuit. Alors désolé pour la prononciation vietnamienne, hein, je ne maîtrise pas du tout la langue. Donc il y a énormément de pagodes, d'endroits à voir, à visiter, et c'est un endroit vraiment magnifique. Donc je trouve que la brume, ce petit brouillard et ces petites gouttes d'eau donnent en fait un cachet un petit peu plus fantomatique et mystérieux. Et en attendant, bien, venez découvrir avec moi tout ce bel environnement, puisqu'on ne doit pas voir à plus de 25 mètres. Une visibilité assez réduite. Hein. Voilà, vous pouvez apercevoir dans la brume la pagode de Van Linh. Ah, c'est magnifique. Hein. Cette atmosphère est vraiment particulière et je trouve que ça donne un charme vraiment incroyable. J'ai la chance, il n'y a pas trop de monde. Donc le Pikachu, c'est moi aujourd'hui. Une atmosphère vraiment particulière. Ciao. Nice to meet you. So you are living in the pagoda, Van Linh. Yeah. Okay. So you speak English also? French? No? No, I can't. No French. I wish I can speak French with you. I can't. So you can tell me when this pagoda was built? Very long time ago. I stay here 20 years. Okay. But when I come here, it is nearly built completely. And how many people are living in the pagoda? How many? About 40 people, okay, 40 people. So you never go down, I mean you never go to Nyabang or Triton or Chao Doc? No, only in this one. You stay here, I'm okay. very scared. You mean scare about what? Yeah. Scare about people? I About? think, the outside world is very dangerous. Okay. So better to stay there, I understand. Bye. Okay, thank you very much for your word. Have a nice day, hein. Thank you. Bye bye. Moi je vais continuer l'exploration. Donc ce moine m'expliquait qu'il avait quand même peur du monde de dehors, du monde extérieur. Donc quelque part, je dirais qu'il n'a pas tort vu l'état actuel des choses. En attendant, ici, c'est vraiment un havre de paix. Les jardins sont décorés d'une manière absolument somptueuse. Vous avez des statues partout. Alors, je ne suis pas un spécialiste des religions, je vous ai déjà expliqué ça. Incapable de vous dire à qui ou quoi correspondent ces divinités. Au milieu, vous avez un Bouddha.
Donc je reprends mon moto taxi pour pouvoir me rendre, je pense, vers le Bouddha qui est à une centaine de mètres d'ici. Nuit Ba, une montagne sacrée située dans la province d'An Giang au Vietnam, abrite l'une des plus grandes statues du Bouddha Maitreya au monde. Cette représentation majestueuse du futur Bouddha est devenue un lieu de pèlerinage important et un symbole de paix et de prospérité pour les habitants de la région. La statue du Bouddha Maitreya de Nuit Ba est une œuvre d'art impressionnante par sa taille et sa beauté. La visite se poursuit tout en haut de cette montagne. Donc je comprends maintenant le rôle sacré que peuvent avoir ces lieux avec tous les édifices religieux que je rencontre depuis que je viens d'arriver. Descendre, voir un petit peu ce qui se passe près du lac. Effectivement, la vue est sympa. On a même le rocher aux photos. Voilà, je suis au milieu de tout ça. Donc objectif, redescendre dans la vallée. Donc je vais vous montrer quand même la route parce que c'est quand même assez sport, je trouve, pour descendre. Donc, je fais confiance à mon chauffeur. Nous traversons des paysages admirables dans la jungle infernale. Je ne sais pas si on se rend bien compte des degrés d'inclinaison sur la vidéo. Et moi qui ne suis pas un motard de compétition, je crois que j'aurais eu du mal à monter ici. Donc je comprends pourquoi en fait les autorités policiers et militaires en bas ont expliqué que je devais faire l'ascension avec un moto-taxi. Côté végétation végétée, magnifique toute cette vallée là. J'ai l'impression d'être assis sur mon drone. Là, je dirais qu'on en prend plein les mirettes, même si on n'a pas vraiment le temps de freiner, parce que on doit être sur des... Allez, je ne vais pas être de Marseille, on va être sur des descentes de 8 à 10%. De retour sur la route principale. Donc là, je commence à attaquer la partie de la route qui est bien abîmée. Quasiment jusqu'à Triton, comme ça, donc sur 10 km. Arrivé dans la petite ville, la petite bourgade de Triton.